Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler du dernier reportage de BHL, la phase 2, le Slava Ukraini version 2. Voilà, parce qu'il y a un version 2. Les meilleures choses n'ont jamais de fin avec BHL. Donc on va en parler comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera pas le faire. Pourquoi tu n'oses pas, ma belle Apolline? Ose le faire. Ça m'oblige à faire des caméras, des face caméra comme ça, là, et de dire des choses que tu n'oses pas dire. Ça m'embête tellement, ma Apolline. Si quelqu'un a le 06 de Apolline qui me le donne, je pense que je peux lui apprendre quelques petites choses. Donc, aujourd'hui, on va parler du deuxième documentaire de BHL. Pourquoi j'en parle? Parce que on le verra en exclusivité ce soir sur France 5, ce reportage de BHL Slava Ukraini 2. C'est comme Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Il y a un Slava Ukraini 2 et il y aura un Slava Ukraini 3 et 4 et 5 parce qu'il ne veut pas que les gens oublient le sort de nos très chères têtes blondes ukrainiennes. Donc, BHL, président du directoire d'Arte, voilà, on lui a donné une belle place, eh bien, a décidé de se subventionner avec l'argent du contribuable, sa deuxième partie de reportage que l'on verra ce soir à 21h sur France 5. Et de quoi parle ce reportage? Évidemment, de ce merveilleux peuple ukrainien qui lutte pour sa liberté. Alors, cette fois-ci, le deuxième épisode n'est pas sorti au cinéma, hein. N'oubliez pas que le premier épisode a été vu par 800 personnes, c'est-à-dire que 800 personnes se sont déplacées au cinéma pour voir Slava Ukraini 1, voilà, 800 personnes. Même Laurent Firode, dans une seule salle de Cinoche, une fois par semaine, fait plus. Voilà, il fait même 10 fois plus. C'est quand même quelque chose, hein. Avec un film qui a coûté, je sais pas moi, les 5000 balles. Slava Ukraini 1 a coûté 800 000. J'imagine que le 2 a dû coûter bien plus cher. Les chiffres, cette fois-ci, ne sont pas sortis. On se demande d'ailleurs pourquoi ils ne sont pas sortis, hein. Peut-être ils avaient peur un peu du bad buzz et tout. On dit, bon, non, quand même, on va pas sortir les chiffres. Mais j'imagine qu'il a dû coûter beaucoup plus cher, hein. C'est comme ça les suites des grands films, il y a toujours plus de quelque chose et celui-là n'échappe pas à la règle. Et d'ailleurs, j'ai pu voir quelques extraits de Slava Ukraini 2. Eh ben, on voit, je crois qu'il y a une explosion à quelques kilomètres ou à quelques centaines de mètres, je ne sais pas, de l'endroit où se trouve BHL. Et BHL, avec sa chemise blanche en décolleté, mode décolleté, hein, c'est-à-dire que lui, il ne ferme pas ce bouton-là, hein, il ne ferme pas ce bouton-là, il ne ferme pas ce bouton-là non plus, il va jusqu'à là, quoi. Il va jusqu'à là parce qu'il a un torse de beau gosse, des pectoraux saillants à la 3 dimensions ou à l'IA, je ne sais pas. En tout cas, il est beau gosse, donc il laisse, voilà, il l'ouvre seulement, il ne laisse fermer que à partir d'ici, quoi. Voilà. Donc, il faut qu'on regarde le torse, le beau torse de BHL. Et donc, il y a une explosion et vous voyez BHL courir dans un abri, contre les bombes. Et d'ailleurs, quand vous voyez courir, vous demandez si BHL, c'est pas Michel Serrault dans La Cage aux Folles, hein. Alors là, là, rien que pour ça, je vous invite à voir ce reportage. Là, il partait courir comme ça. Il court comme ça. BHL court comme ça. Ça, c'est merveilleux. Au moins, ça, c'est une image exclusive France 5. Et entre nous, très sincèrement, voir BHL courir comme ça, eh ben, entre nous, ça donne vraiment, vraiment envie. Et rien que pour ça, je vais regarder Slava Ukraini 2. Voilà, cette image-là, je dors avec quasiment, hein. Voilà,
c'est hallucinant. Enfin, bref. Bon, trêve de plaisanterie. Encore une fois, les choses se font avec notre argent. Enfin, c'est hallucinant. On dépense entre 800 et 1 million d'euros pour faire de la propagande favorable à Zelensky, à l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là, la France et l'Union européenne préparent un gros chèque pour l'Ukraine et il faut nous faire avaler la pilule? C'est quoi? Pourquoi diffuser à nouveau, enfin, ce reportage qui a été visiblement filmé entre février, je crois, et mai 2025? Est-ce que c'était en Ukraine? Je ne sais pas. On sait tous que dorénavant que Monsieur Zelensky ne se trouve pas en Ukraine, que lorsqu'il est avec son petit t-shirt près du corps, il est avant tout en fond vert, hein. D'ailleurs, je vous mets au défi, chers amis, de me retrouver des images récentes de Monsieur Zelensky auprès de sa population. Par exemple, vous ne verrez jamais Monsieur Zelensky auprès de sa population, à Kiev, je ne sais pas moi, à Lviv, enfin, où vous voulez, dans n'importe quel coin d'Ukraine que vous voulez, ou à Odessa, vous ne le verrez pas. Pourquoi? Parce que Monsieur Zelensky n'est pas en Ukraine. C'est un secret de polichinelle, personne ne veut le dire, mais Monsieur Zelensky n'est pas en Ukraine. D'ailleurs, comment expliquer que Madame Zelensky, alors je ne sais pas si en ukrainien on dit Zelinska ou Zelenskaya, j'en sais rien, mais bon, dans tous les cas, comment expliquer que madame passe sa vie dans les grandes artères, les grands boulevards occidentaux afin de faire du shopping. Alors on la voit à 5e avenue, elle a un abonnement, je crois, 5e avenue, elle a un abonnement aussi avenue Montaigne, et je crois qu'elle a d'autres abonnements où, comme elle fait partie des meilleures clientes, elle a droit quand même à 10% chez Louis Vuitton. Bon. Donc du coup, on sait tous, et je le dis, c'est un secret de polichinelle, Zelensky n'est pas en Ukraine. Il en va de même pour BHL. Peut-être qu'il a passé ces 24 heures, histoire d'insérer ça quelque part dans le reportage, hein, qu'il est en effet auprès des combattants, auprès de ceux qui se battent, mais on l'a très bien vu, on le sait, on connaît Monsieur Bernard-Henri Lévy. Monsieur Bernard-Henri Lévy est une fraude, il il fait croire qu'il est constamment là où se passe la guerre, c'est faux. Il bidonne ses reportages et celui-ci n'échappe pas à la règle. Alors peut-être qu'il a passé cet après-midi, mais bon, là, il a eu tellement peur d'une explosion que, oh là là, ouf, il est parti courir. Oh, là là, ouh, sauvez-moi, je suis Bernard-Henri Lévy, je suis un philosophe à la mode. Non, tu n'es pas à la mode, tu es hors mode même. Et d'ailleurs, moi, je ne comprends pas qu'avec, enfin si, je comprends très bien, qu'avec les conséquences des conseils de Bernard-Henri Lévy, on continue à l'écouter. Bon, Bernard-Henri Lévy, j'imagine qu'il fait partie de l'État profond. Il est l'État profond français, ça fait 40 ou 50 ans qu'il est là. Il vient de la galaxie mitterrandienne. On sait que l'État profond français, c'est vraiment la galaxie mitterrandienne, que ce soit la culture, la politique, la finance. D'ailleurs, sachez une chose, tous ceux qui sont devenus milliardaires aujourd'hui, qui pèsent 50, 100 milliards, etc., le sont depuis les deux septennats de Mitterrand. On a euh, les héritiers de Mitterrand dans les médias, à la politique, au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel, etc. C'est les héritiers de Mitterrand qui sont là. C'est vraiment, putain, pour le coup, quand on y réfléchit bien, c'est lui qui crée quasiment le nouvel État profond français. Il y a eu peut-être un État profond français avant lui, il y en a eu, c'est sûr, mais qui venait plus de la classe résistante, peut-être, même si c'était un État profond néfaste, hein, mais au moins, bon, ils ont peut-être, ou peut-être qu'ils ont peut-être collaboré, c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, ils viennent de cette période-là, mais
Là, le nouvel état profond, lui, vient, des années Mitterrand et d'ailleurs, je suis toujours surpris quand je vois, CNews, nous mettre en avant monsieur Julien Dray face à monsieur Goldnadel, et dont on sait ce qui était monsieur Julien Dray, c'est-à-dire, touche pas à mon pote, la Fidèle, c'est-à-dire les lycéens, tous ces trucs. Toutes les questions, liées à, la haine de soi, la détestation de la France, c'était monsieur, Julien Dray. Monsieur Julien Dray a créé tout ce narratif de haine de la France. Mais bon, ça ne dérange pas CNews. Julien Dray, dorénavant, cachetonne toutes les semaines à CNews. C'était ma petite parenthèse du jour. Mais revenons au reportage de propagande de monsieur Bernard-Henri Lévy. Israël prend le pas, Israël, Iran, etc. prennent le pas, Gaza, on en parle plus. Et pourtant, il ne le faut pas parce que l'Ukraine-Russie est essentielle. Essentielle pour l'État profond. Si ça dépasse Ukraine-Russie, l'opinion publique n'est plus assez soumise et ne sent pas le souffle chaud de la guerre mondiale arriver sur elle. Donc il faut remettre la lumière sur l'Ukraine et la Russie pour que à nouveau il y ait le narratif en disant la guerre est à nos portes, la guerre est aux portes de l'Europe. Voilà. Et si elle est aux portes de l'Europe, elle peut ouvrir la porte et s'y engouffrer et donc du coup nous amener à la troisième guerre mondiale chez nous en Europe. Les gens savent très bien, Israël, Iran, etc. C'est loin, c'est beaucoup trop loin. Voilà, c'est pas ce coin-là qui les ramènera vers trépas. Donc du coup, il faut à chaque fois mettre un petit coup sur le narratif et à chaque fois préciser attention, hein, la guerre est à nos portes. Attention, BHL qui est allé là-bas, là, au front, il va vous montrer. Et donc, 1 million d'euros de subventions publiques afin de financer ce reportage, cette deuxième version du reportage de Bernard-Henri Lévy, où il est quelque part là-bas, et il faut à nouveau montrer cette guerre qui est à nos portes. Et évidemment, soutenir le bon Zelensky. Mais ça marche, hein, ça marche. Bientôt, vous verrez un reportage sur GPT-20 Investigation. N'hésitez pas à aller sur GPT-20 Investigation. Et j'ai fait comment dire, cette expérience sociale. Je pose la question aux gens, vous préférez l'Ukraine ou la Russie? Voilà, l'Ukraine, mais quelle question, l'Ukraine. Et puis Zelensky est un héros. J'ai fait aussi ce deuxième expérience sociale en disant, pour vous, Zelensky, Trump, Macron, Poutine, et puis je sais plus qui encore, et Netanyahou, quel est parmi 5 personnalités le gars que vous préférez le plus? Zelensky, c'est un héros. Mais vraiment, hein. C'est-à-dire que la propagande nationale en faveur de l'Ukraine et de Zelensky marche et fonctionne. Alors, pas assez pour que les gens payent un billet de cinéma pour aller les voir, c'est une chose. Mais en tout cas, assez pour que à Paris, allez, je vais dire à Paris, parce que souvent on me dit ouais, mais la province, c'est pas Paris, ils pensent différemment. Je n'y crois pas, mais bon, j'ai pas fait le test, donc dans le doute, on va dire seulement à Paris. Parce que c'est une chose, hein, quand à Paris, je pose la question aux gens, c'est pas que des Parisiens, hein, il y a aussi des gens de province ou de banlieue qui viennent à Paris. Hein, donc voilà, donc c'est pas, je prends vraiment les gens au hasard. Hein, je dis pas vous êtes de Paris, non, non. Monsieur, madame, vous préférez ceci ou cela. Voilà, aussi simple que ça en fait. Hein. Bon. Yeah.